Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes donc toujours au NAMA et nous rencontrons les artisans ici à la vitrine du Périgord avec une artisane qui taille le verre, hein, c'est ça, on peut dire verrier un peu non? Vitrailliste. Vitrailliste. Le terme exact, c'est vitrailliste. Parce que, comment dire, artisan verrier, il y a souffleur de verre, il y a flambeau chalumeau, il y a miroitier, mais vraiment, moi, je suis vitrailliste. Alors c'est quoi la technique? C'est justement ciseler le verre selon ses goûts? On va plutôt dire faire chanter le verre. Faire chanter le verre, ce qui veut dire vraiment venir tracer une petite rainure sur le verre. Et le bruit doit être léger, beau et constant. On dit que quand un verre chante bien, il se détache facilement. Tout est dans la technique. Tout est dans, comment dire, la pression qu'on exerce quand on va venir faire chanter le verre. Il faut que le bruit soit beau. Voilà, pas besoin d'aller comme une brute, même une légère pression en continu suffit à détacher le verre. C'est ça, c'est qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est des carillons à vent. C'est une différente technique obtenue avec le soufflage à la canne. Donc ici, le verre va être travaillé au chaud, contrairement au vitrail qui est travaillé à froid. Donc c'est-à-dire que moi, quand j'achète le verre sous forme de feuilles, le verre, il est froid. Et là, je vais commencer à le couper, à le faire chanter. Alors que là, pour les carillons, c'est vraiment le verre en fusion à 1200 degrés. Dans le four de fusion, on va venir cueillir le verre. Voilà. Donc je suis toujours apprentie. J'apprends avec mon maître d'apprentissage, Loup Guité, qui se trouve dans le Bug. Voilà. Mais Au Bug, au Bug. en Dordogne. Oui, toujours en Dordogne. Voilà. Alors là, donc, si on met les carillons avant les uns à côté des autres, j'imagine qu'ils n'ont pas la même sonorité forcément. Et je vous fais écouter. Si vous soufflez sur là-bas, ou là, comment vous faites? En fait, on souffle pas. C'est le vent qui fait le travail. C'est le vent. Et ils ont tous des tintements différents, des formes différentes par rapport à l'épaisseur du verre, à l'ouverture aussi. Voilà. Et après, vous avez mis des coloris Oui, différents. oui, la donc, couleur est incorporée. La couleur qui peut être en grain, en poudre, en baillotte. Mais en fait, il faut juste comprendre qu'en fait, la couleur, c'est de l'oxyde métallique. Différentes oxydes métalliques, on obtient différentes couleurs. alors, comment vous êtes tombé là-dedans? C'est comme ça Non, en fait, moi, je viens de Hong Kong. Hong Kong m'a tellement fatiguée que j'ai décidé de trouver autre chose pour continuer à être heureuse, on va dire. Du coup, Vous parlez bien français, hein? oui, je suis née ici. Je suis née ici. Parti à Hong Kong et vous êtes revenu alors? Je suis partie à Hong Kong, je suis revenue. J'ai quitté la France quand j'étais jeune et je suis revenue pour essayer de faire autre chose de ce que je faisais à Hong Kong. Voilà. Et donc, ça fait combien d'années que vous êtes vitrailliste? J'ai passé ma formation de vitrailliste sur toute l'année 2019 à Chartres. 2020, je me suis mise à mon compte. Et ça va faire 5 ans là maintenant. Vous ne regrettez pas Du tout. Ah, du tout. La meilleure décision de ma vie, d'avoir quitté Hong Kong et vraiment être dans un endroit où, voilà, en Dordogne, je le redis, les artisans, on s'entend tous bien. Enfin, pour le moment, de ceux que j'ai rencontrés, on s'entend bien, on s'entraide, on se donne des conseils. Et c'est agréable, voilà. C'est pas comme dans différents endroits où tout de suite on rentre en compétition et c'est pas vraiment ce type de mentalité en tant qu'artisane que moi je recherche. La Dordogne attire beaucoup les artistes et artisans. Oui. Un grand merci plutôt à la CMA 24 qui fait un très très bon travail où voilà, on reste à jour et la promotion des artisans est vraiment bien faite. Donc, est-ce que vous conseillez à des jeunes de faire cette activité? C'est très méticuleux quand même, hein. C'est très au début. Hein. Disons qu'il faut aimer la matière. Et même moi, je le dis, moi qui crée des vitraux, j'aime l'odeur du plomb. Ça sonne un peu bizarre, mais j'aime la matière que je travaille. Le plomb, c'est dangereux, certes, mais si on est bien protégé et qu'on laisse aérer, on ouvre les portes pendant la soudure et tout, en fait, non. Et je le dis, le plomb, c'est pas du carambar, quoi. Le verre est dangereux, vous avez des gants aussi adaptés. Toujours des gants adaptés pour vraiment pour aller manipuler le verre sans avoir de retenue. Vous avez fait le tour du NAMA, là. Est-ce que vous avez vu d'autres stands que le vôtre qui vous ont vraiment interpellé? Oui,
Très belle sélection des artisans cette année. Enfin, c'est la première année. Mais oui, il y a entre autres celui qui taille les os. L'os de bovin. L'os de bovin, oui, oui, oui. Lui, très beau travail. Ça vous a étonné? Bah, disons que redonner vie à une matière morte, c'est beau. C'est beau. Et je pense que c'est le premier que je vois en Dordogne travailler cette matière-là. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.